Babu sopo sheke nerebe. Ikara babu sopo sheke adara babu sopo sheke nerebe sopo sheke nerebe. Inara babu sheke adara babu sopo sheke nerebe. Mekandara babu sopo sheke adara baba. Rosi kandara babu sheke nerebe sheke nerebe. Indoro sakandara babu sopo sheke nerebe. I just wanna be where you are, dwelling there in your presence. I don't wanna worship from afar, 'cause I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling there in your presence. I don't wanna worship from afar, 'cause I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence, that I always want to be. 'Cause I just want to be. 'Cause I just want to be with you. I just wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence, that I always want to be. 'Cause I just want to be. 'Cause I just want to be with you. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi, rester dans ta présence, manger à ta table, environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours près de toi, toujours près de toi. Toujours près de toi, Seigneur. Je veux demeurer près de toi, rester dans ta présence, manger à ta table, environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours près de toi. Toujours près de toi, toujours près de toi, Seigneur. Oh my God, you are my strength and my song. When I'm in your presence, I am still always home. Oh mon Dieu, tu es ma force et mon chant. Quand je suis dans ta présence, je
dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. I just wanna be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence, that I always want to be. I just want to be. I just want to be you. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci encore ce matin. Alors que tu nous as concédé ton souffle de vie, nous nous présentons devant ton peuple pour glorifier ton Saint-Nom. Parle-nous encore ce matin, ce que tu as arrêté dans ton conseil, que je puisse le transmettre fidèlement à ton peuple, car je ne suis qu'un instrument inutile. Je me dispose à toi, Père, ce matin, pour que tu sois en honneur au travers de ce vase que je suis, pour transmettre ta pensée à ton peuple encore ce matin. Je ramène tes pensées captives par l'obéissance de Christ. Et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu, notamment dans la gloire de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu nous a encore donné un message puissant, un message pour lequel vous ne serez pas déceptionnés, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, à compter du premier verset jusqu'au 7e verset. Ça, c'est le premier passage. Et le deuxième passage, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 6, à compter du 35e verset jusqu'au 44e verset. Marc 6, 35 à 34. Et le premier passage, c'est 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Deuxième passage, Marc chapitre 6, à compter du verset 35 à 44. Marc 6, verset 35 à 44, nous lisons le Seigneur. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes
les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous se mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, le thème de notre message ce matin nous intitulons « Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. » Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Nous venons de lire 2 passages différents. Et ces passages sont riches en révélations. Cependant, dans ces 2 passages, nous trouvons quelques similitudes, quelques ressemblances dans ces 2 passages. Dans le premier passage, la parole déclare qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour promener les enfants et en faire ses esclaves. J'aimerais dire quelque chose de très important ici. Ce qui m'a touché par les propos de cette femme. Lorsque son mari est mort et que le créancier est venu prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves, elle a crié à l'homme de Dieu Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel, car le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Je me suis posé la question. Son mari était un homme de Dieu. Il craignait Dieu. Mais il est mort et il a laissé des dettes. Mighty God. Ça m'a interpellé. Et ce que la femme a dit, il craignait Dieu. Mais il est mort. À cela qu'il n'avait ni à Koufi, à Tikibani. Il est mort. Il craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. Oh mon Dieu, que Dieu aide ses serviteurs. C'est pourquoi nous refusons la pauvreté. Nous refusons l'indigence. Il craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. Il servait Dieu fidèlement, mais il est mort avec des dettes. C'est pourquoi tu dois refuser les dettes. Mighty God, parce que les dettes peuvent bloquer la vie d'une personne. Elle a laissé une femme avec 2 enfants. Il a laissé une femme plutôt avec 2 enfants. Il avait des dettes. Le créancier est venu prendre ses 2 enfants pour en faire ses esclaves parce que la femme n'avait quoi payer. C'est pourquoi, étant à bout, elle est allée voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, pour crier sur lui en disant, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait Dieu, mais il a laissé les dettes. Le créancier est venu, avec quoi je vais payer? Cette femme avait besoin de miracles. Sinon, ses enfants allaient aller en captivité comme esclaves du créancier.
Élie lui posera la question, que puis-je faire pour toi? Et puis il lui posera encore la question, qu'as-tu à la maison? Mighty God. Cette femme répondit, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Élisée, l'homme de Dieu, lui dira, va prendre les vases auprès de tes voisins et n'en demande pas en peu de quantité. Demande-en plusieurs. N'en demande pas moins, mais demande plusieurs. En d'autres termes, Élisée l'a autorisé d'aller emprunter les vases vides auprès des voisins. Et puis lui dira, quand tu prendras ces vases vides, rentre chez toi et ferme la porte sur toi avec tes enfants et commence à verser l'huile, le peu d'huile que tu as sur le vase vide. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle est allée, elle a emprunté les vases vides auprès de ses amis et de ses voisins. Elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Et elle commençait à demander les vases vides. Et elle versait avec le peu d'huile qu'elle avait. La Bible dit, alors qu'elle versait, l'huile coulait toujours. Elle versait, l'huile coulait toujours. Jusqu'à ce qu'elle a demandé, envoie-moi encore un autre vase. L'enfant lui répondra, il n'y a plus de vase vide. Et la Bible dit, l'huile cessa de couler. Mighty God. La Bible dit, l'huile cessa de couler. Ça veut dire qu'un miracle était produit avec le peu d'huile qu'elle avait. Et quand il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. J'aimerais ici parler d'une manière prophétique pour parler de cette huile. Car l'huile peut symboliser le Saint-Esprit. L'huile peut symboliser la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours disponible à se déverser sur les vases vides. Oh, les vases vides, c'est toute personne qui est disposée à Dieu. Si vous êtes un vase vide, l'huile continuera à couler dans votre vie. Si vous êtes un vase bien disposé, l'huile ne cessera pas de couler dans votre vie. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'il n'y a plus de vase vide, l'huile s'arrêta. C'est pourquoi j'aimerais dire aux bien-aimés, aussi longtemps que vous êtes en vie, Dieu a besoin des vases vides. Les vases vides, ce sont des vases qui sont humbles. Les vases vides, ce sont des personnes qui se disponibilisent à Dieu pour la mission. Parce que Dieu ne va plus utiliser les anges pour l'évangélisation. Dieu ne va pas utiliser les anges pour accomplir sa mission. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel qui dira, qui enverrai-je? Ésaïe répondra, mais voici, envoie-moi. Il s'était disposé comme un vase vide. C'est alors que l'huile l'a oint pour accomplir la mission de Dieu. Aussi longtemps que vous vous disponibilisez pour la mission de Dieu, l'huile continuera de couler. Mais quand vous ne vous disponibilisez pas, l'huile s'arrêtera de couler. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Le miracle était accompli. Elle est retournée vers Élisée et elle lui a dit ce qui est arrivé. Élisée lui a dit, prends ces vases qui sont maintenant remplis. Va, vends-en. L'argent que tu auras, paye les dettes. Et ce qui te restera, tu vivras toi et tes enfants. Cette femme, avec le miracle, avec le peu d'huile qu'elle avait. C'est pourquoi nous disons, si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Alléluia. Et dans le deuxième passage,
histoire aussi peut-être semblable, qui a des similitudes. La Bible nous parle, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fit ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Et dans le verset 35, là où nous avons lu, la Bible déclare, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lieu désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. C'est alors que Jésus leur posera la question, ou leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples lui répondirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? En d'autres termes, irions-nous acheter des pains pour 200 personnes? Et leur donnerons-nous à manger? Et Jésus leur dira, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Il leur commanda de les faire asseoir en groupe et par rangée de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. La Bible déclare que tous se mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Mighty God. Par ces 2 récits, cela nous amène d'entrer dans le vif de notre sujet pour parler de ce thème, à savoir si le ciel est d'accord. Le miracle est possible avec le peu que tu as. Dans ce thème, je retiens 3 mots-clés. Le premier mot, le mot ciel. Le deuxième mot, le mot miracle. Le troisième mot, le mot peu. Quand on parle du ciel, nous voyons premièrement que c'est la demeure du Dieu très haut. Non seulement la demeure du Dieu très haut, mais le lieu où réside le trône de Dieu, qui symbolise le centre des commandements. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel lui-même déclare dans le livre d'Ésaïe 66, verset 1, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et plus loin, dans le livre des Psaumes 115, verset 3, il est écrit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et dans un langage prophétique, quand on parle du ciel, c'est un mot qui exprime tout ce qui dépasse. Il exprime un monde ou désigne un monde infini, inépuisable et caché, qui est au-dessus de notre univers terrestre. Et pourtant, ce que nous révèlent les Écritures, la parole de Dieu, c'est que le ciel n'est pas inaccessible. C'est-à-dire que le ciel, nous pouvons y accéder. Ce n'est pas impossible d'y accéder ou d'y entrer. Selon toujours le langage prophétique, le ciel n'est pas localisable. Cependant, il est proche. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais il est partout. Aussi bien en nous qu'ailleurs.
foi avec Jésus-Christ, le voile entre la terre et le ciel a été déchiré. Jésus-Christ nous a ouvert le passage de la terre au ciel ensemble avec lui. C'est pourquoi les rideaux du temple, quand Jésus mourait à la croix, étaient déchirés du haut en bas, qui symbolisait que le ciel était ouvert par la mort de Jésus-Christ au travers de sa chair à la croix. Voilà, prophétiquement parlant, ce que signifie le ciel. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Qu'est-ce que le ciel? Est-il un endroit réel ou une image symbolique? À cela, nous répondons d'une manière prophétique en disant que le ciel est une image qui parle de notre relation avec Dieu. D'une manière prophétique, quand on parle du ciel, ça nous présente l'image de notre relation que nous avons vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons parler du ciel prophétique. Chaque enfant de Dieu a son ciel prophétique. C'est-à-dire sa communion, sa relation avec Dieu qui diffère de notre chrétien, de notre frère, de notre sœur. Ça symbolise une relation. C'est ça le ciel, prophétiquement parlant. C'est pourquoi nous pouvons parler du ciel prophétique. Quand on parle du ciel et de la terre, nous exprimons une tension qui oblige l'homme à savoir se tenir entre ces deux entités. L'homme est sur la terre et a l'obligation de prime abord de se connaître lui-même dans sa condition terrestre, tandis que Dieu est au ciel. C'est pourquoi l'homme devrait lever les yeux de la terre vers le ciel. D'où viendra son secours? C'est pourquoi David pouvait dire dans le livre de Psaumes, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? En réalité, il voulait dire, ce ne sont pas les montagnes, mais je lève mes yeux vers le ciel. C'est du ciel que viendra mon secours. Alléluia. Et ce mouvement est comme une ouverture vers quelque chose d'inaccessible et qui dépasse l'homme lorsqu'il reçoit l'exaucement à sa prière, à son désir, lorsqu'il lève ses yeux où? Vers le ciel. Lui où réside l'éternel Dieu. C'est pourquoi Jésus, pour réaliser le miracle de la multiplication de 5 pains et de poissons, il leva les yeux où? Vers le ciel. Il en connaissait les secrets, car ça symbolisait sa relation, sa communion avec Dieu. Tandis que lorsque nous parlons de miracle, le miracle désigne un fait extraordinaire, dépourvu d'explication. Le miracle ne s'explique pas. Le miracle, c'est un fait extraordinaire. On n'a pas à émettre d'explication. C'est ça le miracle d'une manière scientifique. Il n'y a pas d'explication scientifique lorsqu'on vit un miracle. Le miracle est quelque chose dont nous ne sommes pas en mesure d'expliquer. Et qui est alors vu comme surnaturel, dépassant l'entendement humain, et qui est attribué à la puissance divine. Et le miracle est accompli soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité. Le miracle est l'événement impossible, survenu et heureux dans lequel le croyant voit le signe d'une attention particulière de Dieu. C'est pourquoi, pour un chrétien, un enfant de Dieu ou fils de Dieu, le miracle n'est pas une fin en soi, mais le miracle est un signe qui permet de renforcer sa foi en Dieu
afin de s'en remettre complètement et totalement en lui. Mais pour le païen, le miracle est un signe pour sa conversion. Pour le païen, le miracle est un signe qui lui permet de croire en Dieu afin de se repentir de ses mauvaises voies. Mais pour le chrétien, le miracle est un signe qui renforce sa foi et sa confiance en Dieu. Et enfin, quand on parle de peu, cela désigne une trop petite quantité. Le peu désigne une trop petite quantité et qui est jugée insuffisante et qui exprime à la fois un manque en lingala aux âmes. Et lorsque nous analysons attentivement ce terme, nous retrouvons la présence de la verbe de supposition si, parce que nous parlons si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Si, c'était la verbe qui traduit une condition. D'où la condition pour vivre le miracle, afin que le ciel soit d'accord, c'est que tu puisses avoir le peu. Alléluia. Voilà la condition. En d'autres termes, nous pouvons formuler cette phrase en disant, si le ciel est d'accord, la terre ne dira pas non. Parce que la terre dépend du ciel. Et la terre est en harmonie avec le ciel. C'est pourquoi il a été dit à Pierre, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, verset 19. Le deuxième problème que nous retrouvons dans ce terme, c'est d'avoir ou de posséder le peu. Cela revient à dire que vous devrez posséder quelque chose, ne fût-ce que le minimum, la chose la plus petite qui soit-elle, pour vivre votre miracle, à condition que le ciel soit d'accord. Parce que tout ce qui peut favoriser votre miracle n'est pas loin de vous. Tout ce qui peut favoriser votre miracle est en vous, à côté de vous ou avec vous. Parce que Dieu n'utilisera rien en dehors de ce que vous possédez pour produire un miracle dans votre vie. Dieu fera usage de ce que vous avez pour produire un miracle. Alléluia. Raison pour laquelle Élisée le prophète avait posé la question à cette femme veuve et épouse de l'un des fils des prophètes décédé en disant, qu'avait-elle ou que possédait-elle chez elle à la maison? Et cette femme, je ne sais pas si elle était ignorante, cette femme, je ne sais pas si elle était inconsciente de la chose qu'elle possédait, dira que je n'ai rien du tout. Vous savez l'expression, quand on dit rien du tout, ça veut dire que absolument rien. Mais pourtant, elle se ravise en disant, je n'ai qu'un peu, un vase d'eau. Alléluia. Elle a dit, premièrement, je n'ai rien du tout. Et puis elle se ravise pour dire, je n'ai qu'un vase d'huile. Alléluia. C'est qu'elle avait quelque chose. C'est qu'elle avait quelque chose. Mais elle a considéré ce quelque chose comme insignifiant. Elle a considéré ce quelque chose comme rien du tout. C'est ça le problème avec la plupart des enfants de Dieu. C'est ça le problème avec la plupart des chrétiens. Dieu n'opérera pas le miracle en dehors de ce que vous avez. Dieu opérera le miracle avec le peu que vous négligez.
Dieu opérera le miracle avec ce que vous négligez. Cette femme a dit, je n'ai rien du tout. C'est-à-dire qu'elle n'avait absolument rien. Et elle s'est ravie en disant, je n'ai qu'un vase plein. C'est qu'elle avait quelque chose. Elle considéra le vase d'huile qu'elle possédait comme rien du tout. Alors que ça représentait quelque chose pour son miracle. Alléluia. Mais elle considéra cela comme rien du tout. C'est la même question que Jésus-Christ posa à ses disciples dans le livre de Marc 6,38. Combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et dirent 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Donc pour eux, 5 pains, 2 poissons étaient insignifiants pour nourrir toute la foule. Mais Jésus a opéré le miracle avec le peu que possédait la foule. Jésus n'est pas allé en dehors de ce qu'ils avaient. Jésus a utilisé les éléments qu'ils avaient, le peu, pour opérer le miracle. Il n'a pas opéré le miracle du néant, mais sur base du peu que le peuple avait. C'est pourquoi nous disons ce matin, si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que tu as. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. C'est pourquoi quand il a demandé qu'on lui amène ces éléments, il a pris les 5 pains. Il leva les yeux où? Au ciel. Pourquoi? Parce qu'il savait que si le ciel est d'accord, son ciel prophétique était ouvert, le miracle allait se réaliser. Il connaissait les secrets du ciel parce qu'il savait que son Père réside où? Au ciel. Que le trône de son Père réside où? Au ciel. Et prophétiquement parlant, le ciel symbolisait sa communion, sa relation avec Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas peur de l'heure, du temps, ni du désert pour opérer le miracle. Le désert n'a pas empêché à Jésus-Christ d'opérer le miracle. Le pain qu'ils avaient et les 2 poissons n'a pas empêché à Jésus-Christ d'opérer le miracle. Parce que sa communion avec le Père a pourvu avec le peu qu'avait la foule. Après avoir rendu grâce, Jésus rompit les pains et le donna aux disciples qui les distribuaient à la foule avec les 2 poissons. Or, le chiffre 5 symbolise la grâce. Le chiffre 5 symbolise la puissance. Et le chiffre 2, parce qu'il y avait 2 poissons, symbolise le témoignage. Parce que la Bible me dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Or, la loi symbolise l'ancienne alliance et c'est Moïse. Le témoignage symbolise Jésus-Christ qui est le témoignage, la nouvelle alliance qui est symbolisée par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension. C'est pourquoi l'évangile, c'est prêche la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, de lumière pour le peuple. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il n'est pas venu abolir la loi, ni enlever un iota de la loi, mais il est venu accomplir la loi. Alléluia. La loi et le témoignage marchent ensemble. C'est comme 2 fesses qui se frottent mais qui ne se séparent pas. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Et il a accompli la loi comment? C'est en sa mort sur la croix. Parce que tout ce que la loi disait ne parlait que de lui. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance ne parlaient que de lui. Tous les prophètes ne parlaient que de lui. Et quand il est venu seulement accomplir ce que les prophètes qui
pourquoi les deux disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il était ressuscité, ils s'étonnaient en disant, aujourd'hui c'est le 3e jour que ces choses sont arrivées. C'était un homme qui était un prophète. Alléluia. Et il a commencé à dire, homme de paix d'intelligence, ne savez-vous pas que tous ceux qui ont écrit les prophètes, s'agissant de Jésus, il s'agissait de lui. Il a commencé à les expliquer les Écritures, en commençant par la loi, les prophètes et les psaumes, en ce qui concernait sa personne. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je suis venu accomplir la loi, et non l'abolir, et non retrancher. C'est ça le témoignage. Le chiffre 2 nous parle aussi de la précision. Le chiffre 2 nous parle de la précision. Dieu est précis dans ce qu'il fait. C'est pourquoi quand j'additionne le chiffre 5 avec le chiffre 2, ça me donne le chiffre 7 qui nous parle sur la perfection. Non seulement la perfection, mais l'abondance. Non seulement l'abondance, mais aussi le repos. Parce que là où il y a le miracle, le repos aussi vient. Alléluia. Jésus-Christ croyait à l'inspiration littérale de la Bible ou des Écritures, même dans ce qui pouvait passer pour des détails anodins, même dans ce qui pouvait se passer comme des détails inutiles, il en tenait compte. C'est pourquoi dans les Écritures, rien, pas même le moindre trait, n'est insignifiant, car tout est important et utile. Par ces déclarations, Jésus n'a pas mis la loi de côté. Au contraire, il a satisfait à toutes les exigences de la loi en accomplissant parfaitement toutes ses ordonnances par sa vie et par sa mort. L'évangile ne supprime pas non plus la loi. Il la confirme plutôt et montre comment elle a été pleinement satisfaite par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Mighty God. C'est pourquoi tout le peuple mangea. Et il restait 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Or, le nombre 12 nous parle du fondement. Le nombre 12 nous parle de la doctrine. Le nombre 12 nous parle de l'autorité de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, sur la Nouvelle Jérusalem, elle est construite sur base de 12 fondements. Alléluia. Et sur ces 12 fondements sont écrits les 12 noms des apôtres du Seigneur. Et c'est la même chose pour le cas de la veuve qui vécut la grâce et la précision selon l'orientation que lui avait donné l'homme de Dieu. Va demander des vases vite chez tes voisins. Et avec le peu que tu as, déverse sur les vases vides. Elle a obéi l'instruction, la recommandation du prophète. Et elle a vécu le miracle avec le peu d'huile, le vase qu'elle avait, mais qu'elle considérait insignifiant. Un miracle était survenu. C'est pourquoi j'aimerais te dire l'église ce matin. Et toi qui me suis présentement, les 5 vases, les 2 poissons et les vases vides peuvent symboliser votre talent, votre don, à savoir la chose que vous possédez, la chose que vous avez. Et c'est sur base de cette chose que produira le miracle. Dieu. Alléluia. Le miracle ne viendra pas en dehors de ce que vous possédez. Le miracle viendra avec le peu que tu as. Mighty God. Afin de vivre la multiplication. À condition que le ciel soit d'accord. Or, ton ciel prophétique, c'est ta relation avec Dieu. Quand tu entretiens une bonne relation avec Dieu, c'est ça ton ciel. Alors, le peu que tu as, avec la bonne relation que tu as avec Dieu, tu vivras le miracle.
Alléluia. Dieu n'utilisera que la chose que vous possédez, que vous avez, pour produire ou réaliser le miracle. Et c'est avec le peu que vous avez que vous vivrez votre miracle. Si le ciel est d'accord, cela ne tiendra pas compte du temps. Cela ne tiendra pas compte du milieu dans lequel vous vous trouvez, ni du facteur temps qui semblerait être un obstacle afin de vivre votre miracle. Car les disciples ont dit à Jésus, ce lieu est désert. Donc le milieu est difficile. Désert. On ne peut rien trouver. Et ils ont ajouté en disant, et l'heure est déjà avancée. Ils voyaient déjà l'impossibilité de pouvoir nourrir la foule dans un lieu désert. L'impossibilité par rapport au temps, s'ils doivent aller dans la ville acheter des vivres pour venir les nourrir, la nuit va tomber. Il voyait l'impossibilité. Mais le désert, ni le désert, ni le facteur temps n'a empêché Jésus d'opérer le miracle. Si le ciel est d'accord, Dieu ne tiendra pas compte de votre condition sociale, ni de votre milieu, moins encore de votre origine, et moins encore du facteur temps, parce que Dieu vit dans l'éternité. Car Dieu gère le temps chronos par rapport à son temps kairos. Dieu gère le temps chronos par rapport à son temps kairos. Or, le temps chronos, c'est le temps que Dieu a disponibilisé à l'homme pour que nous puissions exécuter quelque chose. Et le temps chronos, c'est ça, le temps qui est donné à l'homme pour pouvoir réaliser quelque chose. Et le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu ne joue jamais. Mighty God. C'est pourquoi Dieu a la force, le pouvoir et l'autorité sur le temps. Car Dieu peut arrêter le temps, peut suspendre le temps, peut réduire le temps. Parce que lui-même est en dehors de ce système qu'il a établi par rapport à l'homme, parce qu'on l'appelle éternel. Il est en dehors du système qu'il a établi pour l'homme. On l'appelle l'éternel. Il est en dehors du temps chronos. En dehors du temps chronos. Qu'il a établi pour l'homme. Par rapport aux luminaires, soleil, lune et les étoiles. Parce qu'il a la capacité d'arrêter le temps, de suspendre le temps. Il a le pouvoir sur le temps. C'est pourquoi le temps ne lui dit rien. Il peut arrêter le temps. Suspendre le temps pour que tu vives ton miracle. C'est pourquoi laissez Dieu s'occuper du temps. Parce que le temps ne vous appartient pas, mais le temps appartient à Dieu. Car Dieu est le maître du temps et des circonstances. Vous pouvez lire dans Genèse 14, 19, Ecclésiaste 9, 11. Parce que Dieu a le pouvoir sur le temps. En aucune manière, le temps ne peut jamais empêcher le ciel de faire, de réaliser ce qu'il veut afin de vivre votre miracle. Car si le temps était réellement un problème, Jésus-Christ n'aurait pas pu réaliser le miracle de la multiplication de 5 pains et de poissons dans le désert. Et pour conclure, n'espérez pas avoir beaucoup pour vivre votre miracle. C'est lorsque vous pensez ne rien avoir que se produira le miracle dans votre vie. C'est lorsque vous pensez ne rien avoir du tout que c'est à ce moment-là que Dieu produira le miracle. Parce que cette femme pensait ne rien avoir du tout, mais elle avait quelque chose, un vase digne. Tu as quelque chose, un vase digne. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas, parce que le miracle viendra avec le peu que tu
tu as, si le ciel est d'accord, mighty God. C'est la même chose qu'a vu le serviteur d'Élie en voyant ce nuage sous la forme de la paume de main d'un homme. C'était un petit nuage, quelque chose d'insignifiant, qui pouvait négliger. Mais de ce petit signe, de ce petit nuage, en forme de la paume de main d'un homme, est sortie une grande pluie. Parce que le ciel était d'accord. Beaucoup de gens regardent à leur incapacité. Beaucoup de gens regardent à leur insuffisance. Qu'il ne n'arrivera pas, que je ne vais pas réussir. Parce qu'ils regardent le peu qu'ils ont. Ne regarde pas ce petit nuage en forme de la paume de la main d'un homme. Parce que derrière ce petit nuage se cache une grande pluie. Quand le ciel est d'accord, de ce petit nuage proviendra une grande pluie qui va arroser la terre. Sarah aussi pensait ne rien avoir suite à son âge avancé. Car pensait-elle que ses troncs et sa matrice ne pouvaient plus guère produire des enfants. Mais Dieu l'a prouvé le contraire. Avec le même tronc, avec la même matrice, de là est sorti qui? Isaac. Maro Shekeyama. La chose qu'elle négligeait, la chose qu'elle brillait même, c'est de cette même chose, les mêmes éléments, pour qui elle pensait que c'était usé, que Dieu a utilisé pour la naissance d'Isaac. Ne néglige pas le peu que tu as. Parce que du peu que tu as, si le ciel est d'accord, le miracle sera possible. C'est pourquoi, pour finir, ne vous dévalorisez pas dans la vie. Surtout pas. Même si vous avez rien, même si vous avez le peu, ne dis pas je n'ai rien. Tu as quelque chose en toi. Ne dis pas je n'ai rien. Tu as quelque chose. Tu as un talent. Tu as une grâce. De cette grâce, de ce talent, le miracle peut venir avec le peu que tu possèdes. N'accusez pas les autres de ne pas pouvoir vous aider. Parce que Dieu opérera le miracle avec le peu que vous possédez. C'est lorsque vous pensez ne rien avoir. C'est lorsque vous pensez n'avoir rien du tout que se produira le miracle avec le peu que vous possédez. C'est lorsque vous ne pensez rien avoir que ce jour-là et commencera un miracle, non de nulle part, mais sur base du peu que vous avez pour vivre votre miracle. La chose que vous trouvez insignifiante, la chose que vous négligez, c'est avec ça que Dieu opérera le miracle, à condition que le ciel soit d'accord. Parce que la chose essentielle pour vous est que le ciel soit d'accord avec vous et que vous ayez ne fût-ce que quelque chose. La chose la petite, minime soit-elle, c'est sur base d'elle que le miracle va s'opérer. C'est sur base de la paume de main, de ce petit nuage, en forme de paume de main d'un homme, qu'est survenue une grande pluie. Si le ciel est d'accord, le miracle est possible avec le peu que vous avez. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis partout là où vous êtes et vous avez suivi. L'église de la parole. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à déclarer là où tu es.
ne te néglige pas. Car avec le peu que tu as, si les ciels sont d'accord, tu vivras ton miracle. À la paix l'église où tu es, ma bloche kayabo, rika kamo shekelebo seyama, ma bloche kayaba koso, merika yoko shekelebe, mandoro shekelebe.